Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de la lettre aux Galates dans le cadre de Résurrexit avec le frère Dominique Collin, philosophe et théologien. Frère Dominique, bonjour. Bonjour, frère Philippe. Toujours dans cette lettre aux Galates, peut-être un petit peu, est-ce qu'il y a trois grands chapitres ou trois grands courants dans cette lettre? On peut dire qu'il y a trois sections. Alors d'abord, c'est une lettre, donc on l'a déjà dit. Une lettre, ça se remarque parce qu'il y a donc un destinateur et des destinataires. Alors Paul commence par dire immédiatement, Paul apôtre, on y reviendra. C'est la seule fois dans les Épîtres qu'il met d'abord son titre, un titre qu'il ne doit à personne, dit-il. Ce n'est pas par transmission apostolique, ce n'est pas par des conseils d'hommes. Il a reçu une révélation tout à fait personnelle qui lui donne le titre d'apôtre. Et c'est à ce titre-là qu'il écrit. Et cette lettre donc, va après aborder dans le corps du texte, évidemment, les problématiques que Paul veut discuter avec les Galates et se termine par un envoi, par une salutation finale qui, dans l'épître aux Galates, je l'ai dit, est assez courte. Il n'y a pas d'action de grâce à la fin, on sent que Paul est vraiment énervé, c'est pas une lettre qui, comme dans d'autres, développe des actions de grâce et des recommandations chaleureuses à la fin. Il va droit au but, mais il termine, je vous l'ai dit, par cette phrase que l'on connaît dans la liturgie, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Et c'est la seule épître de Paul où le dernier mot est frère. Il leur en veut, mais c'est parce qu'il souhaite les rétablir dans la communion fraternelle. Il parle à un endroit des faux frères, c'est-à-dire ceux qui veulent ramener les Galates donc de la liberté à l'esclavage de la loi. Alors il y a donc dans le corps de cette lettre, on peut dire qu'il y a globalement trois sections. Alors, pour ceux qui donc auront le texte devant les yeux, et on les invite bien entendu à relire par eux-mêmes, si vous allez donc du chapitre 1, verset 6, après donc l'introduction jusqu'au chapitre 2, verset 21, c'est ce qu'on appelle la section narrative, et qui fondamentalement dit ceci: ce n'est pas des hommes, mais de Dieu que nous avons reçu l'évangile. Et c'est là que Paul va raconter son itinéraire pour dire: cet évangile que je vous ai annoncé à vous, les Galates, elle ne doit rien à personne, à aucune autorité, elle ne dépend de personne, c'est une révélation de Jésus-Christ. Et c'est une révélation qui fait de moi un apôtre par expérience intime, donc par expérience vraiment fondée singulièrement de ce que signifie vivre selon l'Esprit. Et c'est à ce titre-là que Paul a une autorité, et c'est pour ça qu'il va mettre, mais peut-être que nous reparlerons de cette partie, il va prendre le temps de raconter son itinéraire et de dire à quel point il n'y a pas à contester son autorité d'apôtre, et encore moins contester l'évangile qu'il a proclamé et enseigné auprès des Galates. Ça, c'est donc la première section, donc, je la rappelle, du chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 21. La deuxième section, qu'on appelle la section de l'enseignement, c'est la section qui va du chapitre 3, verset 1, au chapitre 5, verset 1. Et ça, ce n'est pas de la loi, mais de la foi que nous recevons la filiation divine. Ça, c'est vraiment le cœur de son argumentation. On y reviendra probablement, parce que c'est le plus important de l'épître aux Galates, quasiment. Donc ce n'est pas les marqueurs d'identité du judaïsme, la circoncision et l'observance de la loi, qui justifient par la foi. La foi, elle trouve sa justification grâce à la foi du Christ. Et cette foi du Christ, sa promesse, c'est de recevoir l'Esprit, et l'Esprit, c'est la liberté. Et donc c'est par la foi que l'on devient libre, et pas par l'observance religieuse de commandements, d'interdits, de prescriptions. Ce n'est pas en étant circoncis ou en ne l'étant pas, toutes ces choses, ce n'est pas en observant des cycles religieux de fêtes annuelles, ce n'est pas ça qui importe, c'est la foi. Et donc ça, c'est la grande affirmation de Paul, qu'il développera beaucoup plus encore dans l'épître aux Romains, dont je vous ai dit qu'elle était postérieure de quelques mois à l'épître aux Galates. Et enfin, la troisième section éthique, qui est l'éthique de la liberté, de la foi qui libère. Eh bien, il y a une liberté que l'on va mettre en acte, qu'on va mettre en œuvre. Comment est-ce qu'elle se vit, cette liberté? C'est l'objet donc de la dernière partie du chapitre 5, verset 2, donc au chapitre 6, verset 18. Ce n'est pas de la chair, mais de l'esprit que nous recevons la vie éternelle. Vous avez donc une triple
un triple argumentaire. Ce n'est pas des hommes mais de Dieu que nous avons reçu l'Évangile, ce n'est pas de la loi mais de la foi que nous recevons la filiation divine, ce n'est pas de la chair mais de l'esprit que nous recevons la vie éternelle. C'est pas Thibaut? Surtout, ça va nous permettre d'avoir trois séquences, les 3 prochaines séquences, où nous approfondirons chaque fois une de ces thématiques. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de votre fidélité. À tout bientôt.